Mes chers amis, ce qui peut être une souffrance pour la plupart des gens sur cette planète peut devenir une véritable logique pour nous qui avons reçu Baruch Hashem la Torah. Alors, pour faire changer de cette semaine, Bezrat Hashem, qui est pour la réussite matérielle et spirituelle, et cette méthode-là, j'aimerais aborder avec vous un sujet extraordinaire. Alors, je m'explique. Ma voix a un problème dans le micro, c'est un problème ici. Et bon, Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu m'envoie la réfouche les bas. Amen, Kenny Ratson. Alors, écoutez bien. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est un sujet, mais qui pour moi est vital, très très important, parce que j'aimerais aller plus loin que dans la logique de la Emouna. Je m'explique. Vous savez, lorsque on aborde la notion de Gamzul et Tova, d'accord? Tout est pour le bien, que lorsqu'une personne vit des épreuves et que elle vit des souffrances et je sais pas moi, elle se claque la main, le doigt dans la porte, ou une contravention, ou elle tombe dans les escaliers, ou un client qui l'a planté, et que là à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il dit Akol et Tova, d'accord? Il y a deux possibilités d'observer cette manière d'aborder les choses. C'est-à-dire, on peut dire Akol et Tova, pourquoi? Parce qu'on est Ma'amin, on a la Emouna. Que nous, tu vois, on a que une pièce du puzzle sur tout le puzzle. Akadosh Baruch Hu, lui, il a tout le puzzle. Et que nous, on n'a qu'une seule pièce. Et que du coup, par conséquent, on est très limité dans notre compréhension de ce qui se passe. Mais qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère. Et que il y a toujours des raisons aux choses. Et que même si maintenant, moi, je le vois pas, et ben, un jour, je comprendrai. Donc, d'accord, tout ça rentre dans le domaine de la logique, de la Emouna. Que tout ce qui nous arrive dans notre vie est pour le bien. Mais le Zera Shimshon, et c'est ce Zera Shimshon que j'aimerais aborder avec vous cette semaine, c'est un Zera Shimshon très particulier parce que il vient pousser la réflexion plus loin encore et nous expliquer que lorsqu'en fait on dit Gamzul et Tova, que ce qui nous arrive dans notre vie est pour le bien, c'est bien plus qu'une simple émouna, c'est une logique. C'est incroyable, c'est une logique. Et le Zera Shimshon explique, il dit, vous savez, lorsqu'on a l'habitude de dire Odula Doshem Kitov, qui est Olam Razo, que Kadosh Baruch Hu, il est bon. Kadosh Baruch Hu, il est bon et qui remplit le monde de sa bonté. Et ben, la compréhension simple, en général, c'est de se dire, bah oui, tu vois, Baruch Hashem, voilà, on peut respirer, il y en a qui sont sous respirateur, Baruch Hashem, nous, Baruch Hashem, on peut respirer tranquillement, on a la santé, on a un toit, on a une maison, on a de quoi manger. Remercie à Kadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il nous donne. Mais le Zera Shimshon me dit, non, l'intention est bien plus puissante que ça. Lorsqu'on dit Odul Hashem Kitov, Kilolam Chazdo, c'est que non seulement on doit être capable de remercier Akadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il nous donne, mais même pour toutes les difficultés qu'il nous envoie. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une logique dans nos épreuves, il y a une logique dans nos souffrances. Et il explique pourquoi. Il dit, de manière générale, il y a deux raisons pour lesquelles des souffrances arrivent à une personne. La première raison, c'est parce que Akadosh Baruch Hu veut envoyer un électrochoc. Akadosh Baruch Hu voit qu'une personne va trébucher, voit qu'une personne peut tomber, voit qu'une personne peut arriver à faire des bêtises. Donc Akadosh Baruch Hu, tac, il envoie un électrochoc. Des difficultés financières, de santé, etc. Pourquoi? Pour que la personne, tac, elle se réveille et dit waouh, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi maintenant là j'ai reçu ça? Pourquoi? Et une remise en question, électrochoc pour sauver la personne de la faute. Mais deuxième raison, nous dit le Zera Shimshon, à la souffrance, il explique que c'est parce qu'en fait, tout simplement, Kadosh Baruch Hu veut nous permettre de racheter les choses sur lesquelles maintenant on s'est mal comporté. Et je m'explique. Parce qu'il faut bien comprendre ça. C'est pas juste ah bah tu t'es planté, bam, tu prends ça, bam, tu prends ça, ça t'apprendra. Non. Il faut comprendre la manière dont Akadosh Baruch Hu agit avec nous. Imaginez-vous un patron d'entreprise, d'accord, qui a misé tout sur un de ses employés, qui s'est dit mais lui, il est très bon, c'est un commercial hors du commun. Il faut que je lui donne le maximum de moyens pour qu'il réussisse au maximum, et il va lui donner la voiture de fonction, et puis il va lui donner carte blanche, il a la carte pour pouvoir maintenant dépenser autant qu'il veut en restaurant, etc. Pourquoi? Pour pouvoir démarcher le maximum de clients, parce qu'il sait que lui, il va pouvoir faire exploser la société.
Et là, il se rend compte qu'en fait, non seulement il va pas démarcher les clients, non seulement il rentre rien comme argent, mais en plus, il dépense une tonne d'argent dans des dépenses personnelles sur le compte de la société. Il va se faire des restaurants avec sa femme et ses enfants, des anniversaires surprises dans des restaurants de luxe avec ses amis, il prend la voiture de fonction et puis il l'éclate. Il éclate la voiture de fonction, il va faire des tioulim, des trucs, elle roule même plus. Et là, le patron dit, waouh, oh, waouh, attends, j'ai pas compris, là, tu fais quoi, là? Tout le monde est capable de comprendre, dans cet exemple-là, que lorsqu'il va y avoir des sanctions par rapport à son comportement, c'est pas une punition. C'est une conséquence logique. Le patron d'entreprise t'a donné tout ce qu'il fallait pour faire le maximum, et toi, tu t'es permis d'utiliser ces choses-là non seulement pour pas faire avancer la société, mais au contraire, tu l'as mis en péril. Donc vous comprenez que cette personne-là, c'est pas, on la punit pas lorsqu'on va on la priver de tous ses avantages et que maintenant on va lui demander de rendre des comptes, etc. C'est pas une punition, c'est une suite logique. Et ben il faut comprendre que c'est exactement la même chose, nous dit le Zera Shimshon, dans notre vie. Akadosh Baruch Hu nous a donné un rôle extraordinaire. On est venu dans ce monde et on a été créé à l'image d'Hachem pour faire des choses extraordinaires. On a un potentiel extraordinaire. Akadosh Baruch Hu nous donne des moyens extraordinaires. De l'argent, de la santé, de la vitalité. Plein de choses pour faire des choses extraordinaires. Mais la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et la plupart, malheureusement, des gens sur cette planète s'en servent pour oublier Hachem. Ils ne sont même pas conscients qu'Akadosh Baruch Hu est la source de toute cette vitalité qu'ils ont. Ils ne sont même pas conscients, ils sont persuadés que l'argent qu'ils ont, c'est parce que maintenant, ils ont gagné cet argent, et puis ça leur revient. Alors que c'est une bracha. C'est une bracha. Akadosh Baruch Hu, du jour au lendemain, peut stopper une personne de gagner tout son argent. Akadosh Baruch Hu fait ce qu'il veut. Et justement, Akadosh Baruch Hu fait ce qu'on appelle des piqûres de rappel. Et Akadosh Baruch Hu, justement, nous remet à l'ordre. Parce que nos actions ont des répercussions. Et forcément, quand une personne ne se comporte pas bien, et la Torah nous dit exactement sur ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Et lorsqu'une personne ne respecte pas justement ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire, forcément qu'il y aura des conséquences à cette chose-là. Mais vient le Zera Shimshon et nous dit, regardez combien Hachem est bon. Combien Hachem est bon. Au-delà de Shem Kitov, Kilolam Chazo. Parce que même dans la manière dont Akadosh Baruch Hu nous fait racheter les choses sur lesquelles maintenant on a fait un écart, il nous le fait d'une manière tellement particulière que si on était conscient, si maintenant on prend un petit peu de recul, on se dit mais c'est incroyable. Vous savez, le Midrash, un exemple extraordinaire, il dit c'est comme un roi. Imaginez-vous un roi, il a fait une sanction pour celui qui transgresse telle ou telle chose dans son royaume. Maintenant, il se trouve que le prince lui-même, son propre fils, a transgressé cette chose-là. Et devant tout le monde. Maintenant, lui, le roi, il est dans son palais, il est en train de pleurer. Il appelle ses conseillers, il dit, mais comment je vais faire? J'ai ramené une punition, une condamnation à mort, de lapidation, que tout celui qui transgresse cette chose-là, et qui fait un tel comportement, on va le lapider. Et moi, maintenant, mon propre fils, il le fait devant tout le monde. Mais comment je vais faire? J'ai pas d'autre choix de le faire souffrir. J'ai pas d'autre choix de lui faire cette chose-là, parce que sinon, ça y est, c'est l'anarchie. Mais j'aimerais tellement ne pas lui donner cette chose-là. Alors vient un conseiller, il lui dit, mon roi, j'ai une solution pour vous. Écoutez-moi bien. Regardez, on va faire la condamnation, parce qu'on n'a pas le choix. Donc votre fils va devoir être jeté dans ce puits-là, et on va jeter une pierre. Mais j'ai une solution. Cette pierre-là, on va la briser en 1000 morceaux. Et on va lancer ces morceaux-là, ces cailloux-là, en tant que application à la règle. Donc on va appliquer la règle. Mais il va pas en mourir. Et nous dit le Zera Shimshon, c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on vit des souffrances dans notre vie, dans notre quotidien. Lorsque maintenant une porte se claque sur la main, le frigo lâche, un verre se casse dans l'évier et qu'on se coupe, une contravention, la voiture qui s'arrête sur l'autoroute, un client qui a planté. Toutes ces choses-là sont des paiements sur le long terme de galère, d'un comportement qu'on n'aurait jamais dû avoir et qu'Akadosh Baruch Hu nous fait payer sur plein de petites choses. Et c'est pour ça que nous dit le Zera Shimshon, normalement on devrait dire Odul Hashem Kitov Kilolam Chazo. C'est pour ça que nous dit le Zera Shimshon, c'est marqué dans la Gemara, on fait une bracha sur le bien comme une bracha sur le mal qui nous arrive dans notre vie.
Sur le bien, on dit Atov v'ametiv, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Atov v'ametiv. Et sur le mal, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Dayan ha'emet. Pourquoi maintenant on fait une bracha sur les choses mauvaises qui nous arrivent dans notre vie? Il dit le Zera Shimshon, parce que justement, ou Dayan ha'emet. Akadosh Baruch Hu a fait exactement ce qu'il fallait pour pouvoir me faire payer le maximum d'une manière où maintenant je pourrais gérer cette chose-là. Vous regardez, c'est tellement incroyable. Imaginez-vous un patron d'entreprise, quand encore une fois, son employé a pris la voiture de fonction, il a éclaté, il a dépensé l'argent, il n'a rien fait, aucun client. Quel patron irait voir son employé en disant, bon, alors regarde, alors pour les réparations de la voiture, alors je vais te faire payer 10 € par mois, comme ça tu sentiras pas, d'accord? Et puis pour tous les restaurants, on va essayer de s'arranger, on va essayer de voir combien maintenant je peux faire déduire pour que maintenant des impôts, comme ça tu auras qu'à payer les frais. Là, et le patron qui lui trouve des solutions, pour que maintenant... Mais quelle grandeur, mais quelle bonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça que nous dit Zera Shimshon. Odul Hashem Kitov, Kilolam Chazdo, combien maintenant on a dans notre vie des comportements qui ne sont pas du tout... En accord avec ce que la Torah nous demande. Mais Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité justement de se remettre sur les rails, de pouvoir faire tchouva, de pouvoir acheter, de pouvoir se réveiller à travers des petites souffrances sans arrêt. Pourquoi? Pour que sans arrêt on puisse avancer, se rapprocher d'Hachem et demander à Akadosh Baruch Hu pardon. Et j'ai compris, Akadosh Baruch Hu, là, si tu m'as fait passer cette chose-là, eh ben, c'est parce que maintenant j'en ai besoin pour me nettoyer, pour que ma neshama arrive propre. Vous vous rendez compte, le Gaon de Vilna nous dit qu'une souffrance dans ce monde rachète 50 fois plus qu'une souffrance après 120 ans. Qu'une personne devra passer, qu'une neshama devra passer à travers le rachat de son âme dans le Gehinnom. C'est-à-dire 50 fois plus. C'est-à-dire que Zera Shimshon, le Gamzul et Tova, c'est pas juste une émouna en disant ah bah tu vois j'ai une galère, et ben Gamzul et Tova, Akadosh Baruch Hu il gère tout. Non, on doit comprendre que il y a une logique dans ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, et que nous maintenant quand on se dit Akadosh Baruch Hu gère, Akadosh Baruch Hu me donne la santé, malgré le fait que je sois loin de faire tout ce qu'il demande de moi. Et bon Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu me permet malgré tout de pouvoir avancer dans ma vie, de pouvoir vivre, de pouvoir avancer, de pouvoir construire, de pouvoir me relever. Et ça, c'est l'opportunité qu'on a, et ça, c'est la chance que l'on a. Donc c'est pour ça, nous dit Zera Shimshon, regardez maintenant ce verset différemment, Odul Hashem Kitov, Ki Olam Chazdo, parce que c'est pas juste dans les choses positives qui nous arrivent dans notre vie qu'on doit être capable de dire ça, mais c'est sur toutes les difficultés de notre vie. Parce que même lorsqu'on passe des épreuves difficiles, eh ben, maintenant on comprend qu'il y a une logique qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Il faut savoir que c'est exactement ce qui se passe dans le monde. La plupart des gens sont dans la compréhension lorsqu'ils ont des souffrances dans leur quotidien. À travers, je sais pas moi, un dépôt de bilan, ou un divorce, ou une voiture qui s'arrête, qui tombe en rade, un incendie. Et ils disent mais pourquoi? Alors que un juif doit non seulement avoir cette émouna qu'Akadosh Baruch Hu gère, mais plus que ça, c'est-à-dire, c'est une logique qu'Akadosh Baruch Hu gère de cette manière-là. C'est une logique. Parce qu'Akadosh Baruch Hu me permet à travers ça de racheter ce qui pourrait être bien plus difficile à racheter pour moi. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir non seulement cette émouna, mais non seulement cette réflexion-là, pour qu'on puisse être entier avec Hashem et dire Odul Hashem Kitov Kilolam Chazdo dans n'importe quelle situation de notre vie. Kadosh Baruch Hu vous bénisse, Kadosh Baruch Hu vous envoie la bracha, le shefa, la tzlacha, la protection de toute souffrance, et que le mérite du Zera Shimshon vous protège, lui-même qui a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions, que vous viviez heureux, et que Bezrat Hashem, ses paroles soient pour la réussite de Yosef Ben Gila. Bracha v'atzlacha.